Bonjour femme de destinée, je ne sais pas comment est ta journée, j'espère qu'elle se passe bien, que la journée est douce ou que la soirée est agréable, peu importe l'heure à laquelle tu nous écoutes, l'important c'est d'être ensemble et je te dis merci de me suivre semaine après semaine et je t'encourage aussi à partager cette émission avec des femmes autour de toi, des femmes qui en ont besoin. Et aujourd'hui, je te parle d'un sujet, peut-être qu'au premier abord, tu vas dire « Oh non, Stéphanie, parle-moi pas de ça », mais je crois que c'est important et tu vas voir, on va y aller tout en douceur. Je te parle du pouvoir des mots, en fait, de l'importance de nos paroles. Mais juste avant de développer sur ce thème, j'aimerais t'inviter, si tu t'inviter à consulter mon e-book gratuitement. Tu peux y avoir accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et ce e-book-là, Deviens la femme que tu admires, je crois peut te donner des outils pour aller encore plus loin avec Dieu et devenir effectivement cette femme que tu admires. Alors aujourd'hui, je te parle du pouvoir des mots, de l'importance des paroles que nous prononçons. Et si on est honnête, cela nous est toutes déjà arrivé de dire des paroles, de prononcer des mots qui, si on pouvait les reprendre, nous serions bien heureuses. Et tu peux t'imaginer que moi, ça m'arrive. Je dis pas fréquemment, mais tu sais, quand on parle beaucoup, on a plus de chances d'échapper des choses qu'on regrette. Et j'aimerais peut-être t'encourager et m'encourager que nous puissions être, c'est ça, une femme de destinée, une femme qui a la maîtrise sur ce qu'elle va dire. Et c'est tellement important de ne pas laisser une mauvaise journée ou une mauvaise humeur nous rendre un peu esclaves des paroles que nous pouvons dire. Alors aujourd'hui, je te partage des clés et je nous inspire à faire attention à ce que nous devons dire. Et la Bible parle abondamment du pouvoir des mots. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, au verset 21, je te lis le texte. Ça dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Et tu vois, des fois, on peut avoir peur parce que personne peut dire qu'on est parfaite dans ce que nous disons, mais de réaliser sans condamnation, mais que les mots que je dis peut apporter la vie ou peut apporter la mort. Ça peut apporter la vie ou la mort dans la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi ça peut apporter, et on va le voir en reste jusqu'à la fin de la capsule, parce que les mots que l'on prononce sur notre propre vie peut apporter la vie ou notre mort spirituelle et émotionnelle. J'aime aussi dans le livre des Proverbes au chapitre 13, verset 3, c'est écrit « Celui qui veille ou celle qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres couvre à sa perte. » Alors, celui qui veille sur sa bouche. J'aimerais commencer en te disant, fais attention aux paroles que tu vas dire envers les autres. Des paroles, parce que tu sais, tout le monde a besoin d'entendre des paroles d'encouragement. Et j'aime cette citation de William James qui dit « Le plus grand besoin inhérent à la nature humaine, c'est de se sentir apprécié. Par tes paroles, par des paroles de vie, tu peux répondre à un besoin profond des gens autour de toi. » Mark Twain a écrit « Un seul bon compliment peut me faire vivre pendant des 2 mois. » Et imagine-toi Mark Twain, un écrivain connu qui a un succès, et tu dis, cet homme-là ose avouer qu'un compliment va le nourrir, va le fortifier, va lui emmener la vie. Et j'aime aussi cette citation qui dit « Les mots peuvent ressembler aux rayons X. Si l'on s'en sert convenablement, ils transpercent n'importe quoi. » Et je veux, comme femme de destinée, que nous puissions être connues comme des femmes qui apportent la vie autour d'elles, qui par une parole d'amour, une parole de sagesse, une parole remplie de compassion, tu peux percer, tu peux encourager la personne la plus qui souffre autour de toi. Et tu sais, en ce moment, on vit dans une saison, dans une période de l'histoire de l'humanité qui est vraiment difficile et que Dieu puisse nous inspirer des paroles de vie. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple.
Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et dans le livre de Jacques, au chapitre 3, verset 50, beaucoup connaissent ce texte-là parce qu'il nous parle du pouvoir de la langue. Et ça dit, en Jacques 3, chapitre 5, je te lis le texte, ça dit, « De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. » En fait, ta langue peut être une source de vie, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ta langue peut apporter la mort. Elle peut être comme une allumette qui met le feu à une forêt tout entière. Tu penses peut-être que c'est un petit arbre et finalement d'une parole de découragement que tu peux laisser, tu peux dire à ton mari, à tes enfants, au travail, autour de toi, à tes collègues, à l'école, tu peux embraser, tu peux apporter des choses négatives autour de toi. Et j'ai mis une photo derrière, tu vois la photo qu'on voit, c'est les feux de forêt au Québec. Cette année, on a eu des feux de forêt qui étaient incroyable, qui a détruit des kilomètres de forêt et on a su que c'était un jeune homme, un des incendies s'était allumé par un jeune homme simplement qui a pris une allumette et négligemment qui a embrasé une forêt au complet. Et sans condamnation, je voudrais juste m'inspirer à dire Stéphanie, ou peut-être je te parle Nathalie, Véronique, peu importe ton nom, quelle est ma langue? Est-ce que je suis comme une allumette qui allume un feu de forêt, qui embrasse des choses négatives autour de moi. Et comme je dis, ça peut être des fois des choses qu'on échappe, qu'on regrette. Et j'aimerais que tu puisses demander après cette capsule-là, Seigneur, que je puisse évaluer, est-ce que ma bouche est une source de vie ou c'est des paroles qui sont plutôt décourageantes? Et pour te donner peut-être te donner une façon d'évaluer ou t'aider comment avoir des paroles de vie, juste avant de penser, arrête-toi un instant et pense à ce que tu dis. Et j'ai dit pense parce que j'ai fait un acrostiche avec le mot pense, hein, P-E-N-S-E. Donc, avant de parler, que nous puissions nous poser la question, ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est positif? On se pose la question. Est-ce que c'est Est-ce que c'est exact? Et je m'arrête un instant parce que des fois, bien sûr, c'est pas des mensonges qu'on dit directement, mais il peut tout nous arriver de dire des demi-vérités, des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Et ça, c'est pas non plus, je pense qu'il faut être honnête et dire, Seigneur, il faut que je dise les choses qui sont vraies sans cacher. Des fois, ça peut être avec nos maris, on ne dit pas exactement la vérité, ça peut être au sujet d'un achat qu'on a fait, ça peut être au sujet de peu importe. Et je veux te regarder, est-ce que c'est exact ce que je dis? Est-ce que j'ai dit haine? Est-ce que c'est nécessaire? Des fois, j'ai des discussions avec mon mari après, mettons, le travail, il va rentrer à la maison, il va me parler de son boulot. Et des fois, je suis transparente avec toi et authentique. Si la journée a été dure et je suis fatiguée, des fois, je vais me permettre des commentaires sur des situations ou des personnes. Et après, c'est comme si le Saint-Esprit me disait, Stéphanie, est-ce que c'était nécessaire? Et bien souvent, franchement, c'était pas nécessaire et je regrette un peu d'avoir dit les choses et je veux t'encourager lorsque tu parles. Est-ce que c'est positif? J'ai dit P. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que des fois, je peux juste sauter ce que j'ai à dire et je ne dis rien. Et des fois, je ne regrette pas ce que je n'ai pas dit. Donc ça, c'est un bon conseil. L'autre chose avant de parler, est-ce que c'est sage? Des fois, ça nous est tout arrivé de dire des choses. C'était pas sage. C'était mieux de réfléchir, d'attendre, de dire, je vais attendre 24 heures, je vais y penser, je vais attendre que mes émotions soient différentes avant de laisser sortir des choses de ma bouche. Et le dernier point, est-ce que c'est enrichissant? Est-ce que mes paroles emmènent un plus dans la conversation? Alors, avant de pense. Est-ce que c'est P positif? Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est nécessaire? N. Est-ce que S, c'est sage? Et est-ce que c'est enrichissant? Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que je voudrais que tu t'arrêtes un instant pour évaluer tes paroles face aux autres personnes, mais aussi quelles sont tes paroles envers toi.
Parce que les paroles ont un pouvoir qui peut être extrêmement positif. Comme cette allumette dans la langue, quand tu parles, peut allumer un feu qui est destructeur, mais c'est l'inverse, que nous puissions être des femmes qui, par notre langue, puissent allumer des feux d'artifice. En fait, tes mots vont influencer ce que tu vas vivre, vont influencer ta vie, peuvent emmener la bénédiction sur ta vie. Et je continue dans le livre de Jacques, j'ai dit au chapitre 3, versets 2 à 4, ça dit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme ou une femme parfaite, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. » Et Jacques fait référence à la langue qui est notre gouvernail. La langue, les mots que nous prononçons dirigent notre vie comme le gouvernail va diriger un grand navire. Et ceci, il précise, à travers les vents impétueux, à travers les tempêtes. Et dans cette capsule, peut-être que dira Stéphanie, ça m'interpelle les paroles. Et comme je t'ai dit depuis le début, aucune condamnation. Nous sommes là pour s'élever, pour être des femmes de destinée qui brillent. Donc, réévalue ta parole, mais aussi par rapport à toi-même. Que dis-tu à propos de toi-même? Est-ce que tes propos sont rabaissants envers toi? Est-ce que tu te dénigres? Ça, c'est des paroles de mort, ce n'est pas des paroles de vie. Mais je veux pousser cette pensée-là encore plus loin. Je voudrais t'emmener l'idée, la pensée que au lieu de parler de tes problèmes, commence à parler à tes problèmes. Je ne sais pas si tu saisis la différence, mais c'est énorme. Parce que souvent, lorsqu'on va parler avec les copines, on peut parler, même à Dieu, tu sais, on va être là, on va parler de nos problèmes, on va dire ce qu'on vit. Et c'est important. Et comme l'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Bien sûr, des fois, on a besoin de ventiler et dire des choses de ce que nous traversons, peut-être dans notre mariage ou avec nos enfants ou peu importe au niveau financier. Et là, on parle de nos problèmes. Mais en terminant cette capsule, je voudrais t'encourager à parler à tes problèmes, et de parler, de dire des choses selon la parole de Dieu, de lever tes yeux au-dessus de tes problèmes et de déclarer non pas ce que tu ressens, mais ce que la parole de Dieu dit. À ton problème, au lieu d'en parler, de le ruminer dans ton esprit, que ton petit hamster il tourne tout le temps, arrête-toi un instant et parle à ton problème. Dis-lui, Dieu est de mon côté et il va me donner la victoire. Je veux te le dire aujourd'hui, je veux te donner une parole de vie. Dieu est avec toi et il va te donner la victoire. C'est ce que la parole de Dieu déclare en 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. La Bible nous dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Peut-être que tu es face dans une situation d'injustice au travail, injustice peut-être dans ton ministère, injustice peut-être il se passe quelque chose. Déclare-le. Au lieu de parler de ton problème, dis-le. Toute arme forgée contre moi, contre mes enfants sera sans effet. C'est ce que la parole de Dieu déclare. La Bible nous dit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Dis-le à ton problème. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus grande que ton problème. Tu es plus grande que la maladie. Est-ce que la maladie existe? Oui. Est-ce que le problème existe? Oui. Mais Dieu va te donner la force de triompher. Tu es plus grand que ta situation. L'histoire n'est pas terminée. La Bible nous dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. C'est une période difficile au niveau financier. Les courses coûtent cher, la nourriture est chère, le logement est cher, mais Dieu dit qu'il va pouvoir à tous mes besoins. Et qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? Alors, dis-le à ton problème financier. Si l'ennemi vient jouer dans ton esprit, Dieu va pourvoir à mes besoins. Et la Bible nous dit, je peux
tout accomplir par celui qui me fortifie. Je peux tout faire par Christ qui est ma force. Philippiens chapitre 4, verset 13. Tu peux tout accomplir. Tu n'es pas seul face à ton problème. Laisse tes paroles, comme Jacques l'a dit, être le gouvernail de ta vie et non le problème qui gouverne ta vie. Alors, je te laisse aussi avec une petite citation. J'ai dit, ne laisse pas une mauvaise journée ou une mauvaise humeur te décourager aujourd'hui. Saisis cette opportunité de faire un 180 degrés et réaliser le pouvoir des paroles. Choisis les paroles de vie. Même si les émotions, tu ressens peut-être tout le contraire, et ça, je peux comprendre. Mais des paroles de vie vont guider ta vie. Et je te dis la citation, ça dit, « N'oublie jamais que tes paroles ont le pouvoir de détruire ou de construire, de décourager ou d'encourager, de guérir ou d'ouvrir de profondes blessures. Choisis tes paroles avec précaution. » Alors, je te laisse là-dessus, que Dieu t'inspire, que Dieu te donne la force et choisis des paroles de vie. Je t'encourage aussi à regarder, à aller lire le e-book gratuitement. Tu y as accès en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo et je prie pour toi. Mets-moi un petit mot peut-être en commentaire. Stéphanie, prie pour moi. Je veux être cette femme qui est guidée comme le gouvernail avec des paroles de vie. Alors, bonne journée, femme de destinée. J'ai hâte de te retrouver pour une prochaine émission.